sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le vendredi 16 février, aujourd'hui émission spéciale enregistrée ici au bistrot 1902. Vous avez l'habitude, on fête l'anniversaire de Floride TV aujourd'hui, les 1 an de la chaîne, plus de 230 émissions, plus de 400 invités, ce qui fait à peu près plus de 120 heures de tournage, ça en fait. Et aujourd'hui émission donc musicale où je reçois un pianiste français qui a fait le déplacement. Non pas spécialement pour nous, mais qui a eu, voilà, on a la chance de le recevoir dans l'émission. Il s'agit de Pierre-Alexandre Petiot, qui vient tout droit de Bourgogne. On va discuter avec lui. Mais tout d'abord, pour vous le présenter, si vous ne vous connaissez pas encore, je le laisse interpréter une chanson d'Albert Ammons, une musique d'Albert Ammons. Bonsoir Pierre-Alexandre, c'est à vous. Bravo Pierre-Alexandre, bravo. Merci encore d'être venu sur le plateau de Rendez-vous matin pour ce déplacement spécial pour vous. Vous venez tout droit de France. Voilà. Vous êtes arrivé depuis 2-3 jours, il me semble. Tout à fait. On va discuter un petit peu avec vous de votre venue ici sur le territoire américain. C'est votre première fois aux États-Unis ? Oui. Et on va surtout parler de votre passion pour la musique, le jazz notamment. Tout ce qui est jazz, blues, boogie.
Voilà, donc, toutes les musiques Ça date d'il y a très très Alors, longtemps. depuis tout petit. Depuis tout petit. Et là, l'idée, c'était de se retrouver sur les terres du blues, donc Ouais. de commencer à au moins venir une fois dans sa vie aux États-Unis, parce que c'est quand même là que toute la musique a commencé. Donc, Et c'est vrai que vous faites des tournées en Europe. On vous voit souvent en France, forcément, on vous voit en Autriche, on vous voit en Suisse, on vous voit dans différents pays d'Europe. Qu'est-ce qui vous a incité véritablement? Voilà, vous dites que c'est la naissance du jazz ici, mais pourquoi ne pas être venu plus tôt? c'est le hasard de la vie, les calendriers surtout. J'ai beaucoup d'activités en France et donc à l'étranger aussi, toute la périphérie de la France, mais et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de concrétiser, mais là ça s'est fait. Mais là, vous êtes là. Et là, c'est fait. C'est un rêve qui se réalise pour vous? Oui, complètement. Et qu'est-ce que ça vous fait finalement d'être là aux États-Unis? Alors c'est un sentiment à la fois assez curieux parce que j'ai pas encore totalement réalisé que je suis là, Ouais. mais j'y suis quand même. Ouais, il y a le décalage horaire, Il y a plein de vous venez choses, d'arriver voilà. il n'y a pas très longtemps. Je découvre certaines choses aussi, mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et c'est vrai que le dépaysement est quand même assez complet. C'est vraiment une découverte et un plaisir de se retrouver là, oui. Il y a des choses qui vous ont marqué ou il y a des choses que vous avez remarquées en arrivant ici, en posant le pied, en sortant de l'aéroport de Miami, vous vous êtes dit quoi en voyant la ville ou en Non, voyant... alors la ville, de 2 jours, j'ai pas encore pris l'importance. Par contre, j'ai joué là, j'ai fait déjà 2 soirées en club et de nuit. Là, j'ai vu que j'étais ailleurs. Ouais. C'est de nuit, enfin je sais pas en temps normal comment ça se passe, mais c'est de nuit que j'ai vraiment senti l'épaysement. Et par rapport à la musique justement, le jazz, vous êtes venu chercher quelque chose ici sur place? Vous cherchez des réponses? Comment ça se passe pour Alors vous? des réponses, non. Je suis venu proposer, on va dire, une forme de jazz que je pratique. Après, avec mes inspirations et ma manière de le jouer, j'ai voulu voir si je pouvais me confronter au public américain, à découvrir, à présenter ma musique à des gens enfin, voir si j'étais un peu dans le ton, on va dire ça comme ça, si ça peut plaire, puis moi si je me sens à l'aise aussi. L'idée c'était vraiment de découvrir, de discuter, de rencontrer des gens, parce que le projet aussi, dans mon voyage, c'est de rencontrer des musiciens. Ça peut être musiciens américains, français, mexicains, peu importe, mais de rencontrer une autre culture, d'autres gens, parce que c'est vrai qu'autour de la France, bon, j'ai fait un petit peu le tour entre guillemets, mais c'était intéressant de voir autre chose. Je suis issu d'une région où justement le monde vient assez souvent vers nous. Vous êtes de Beaune, Voilà, donc de Bourgogne. On vient pour la bonne nourriture et le bon vin, gastronomie mais pas que. Et les meilleurs vins du monde. Ouais. Donc on est amené à recevoir le monde entier, et c'est vrai que les Américains on reçoit beaucoup. Et souvent, quand ils m'ont écouté là-bas, ils m'ont dit mais il faut venir, il faut présenter ce que tu fais, il faut. Voilà, donc. Donc vous êtes venu, vous avez dit je prends mon billet et vous êtes venu. Vous parliez de jazz, de votre jazz, il y a plusieurs formes de jazz? Alors, il y a beaucoup de formes de jazz, même le mot jazz englobe vraiment différents styles, puisque le mot jazz maintenant ça va aussi bien du swing des années 20, du gospel on va dire même de bien avant, jusqu'à aujourd'hui il y a même du hip-hop jazz, du modern jazz. Il y a différentes formes de jazz. Même du jazz latin, la bossa nova, la samba, c'est inclus dans le jazz. Et vous justement, vous dirigez vers quelle forme ou quel style de jazz? Je joue essentiellement les standards de jazz des années, on va dire, entre 30 et 60. Pas mal de boogie-woogie. D'ailleurs, je suis co-organisateur avec d'autres personnes d'un festival de boogie-woogie à Beaune. Oui. Donc, soit des artistes internationaux, dont des Américains aussi. Et ils m'ont dit, faut franchir l'océan et venir. Et voilà, donc cette influence, il m'arrive parfois de pratiquer d'un jazz plus moderne, plus jazz rock on va dire, mais globalement je reste dans le jazz classique
Mais je le joue à ma façon. À la sauce jazzy, c'est ça? Voilà, alors je peux prendre des thèmes. Donc on va parler de vos influences, on va parler également des personnes que vous chérissez, on va dire, dans ce milieu-là. Vous nous avez interprété du Albert Ammons en ouverture, c'était un boogie-woogie? Un boogie-woogie de 1939 de Albert Ammons, il s'appelle Suitcase Blues, qui est un grand standard du boogie. Voilà, donc quand on joue du boogie, on joue. Donc c'était une belle musique d'ouverture, on va dire. Vous allez nous interpréter quoi tout de suite dans un autre registre peut-être? Alors, une adaptation aussi d'un thème d'un compositeur que j'aime beaucoup qui est Ray Charles, sur un titre qui s'appelle Hallelujah, I Love Her So, qui à la base est un thème pour les connaisseurs, un thème ternaire, et que j'ai adapté en rythme binaire. Donc on passe du ternaire au binaire. Voilà, sur une rythmique un peu, non plus swing, mais un peu plus rock on va dire. Voilà. Et bah, dès que vous êtes prêts, c'est à vous. Mais avec une influence boogie aussi. Et bah, je vous en prie, on vous écoute. Bravo Pierre-Alexandre.
Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre-Alexandre Petiot, pianiste français qui fait le déplacement depuis quelques jours ici à Miami et qui nous fait le plaisir d'interpréter quelques musiques ce soir sur la scène de Rendez-vous Matin. Pierre-Alexandre, on a entendu différentes influences, on a entendu Albert Ammons, on a entendu Ray Charles. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui vous a inspiré ou vous puisez cette musique d'où? Alors, j'ai beaucoup écouté tous les grands classiques, Duke Ellington, Miles Davis, Count Basie. En piano, c'est vrai que je suis assez fan d'Herbie Hancock, Chick Corea aussi, par exemple, même si je ne joue pas à cette musique réellement, mais Herbie Hancock quand même a été une grande influence pour moi. Il y a un pianiste décisif un petit peu pour me guider dans le choix des musiques encore actuellement. Donc plutôt américain? Ouais, complètement. Puis Oscar Peterson, le Canadien. Voilà, qui était aussi un de mes maîtres, on va dire, et toujours voilà, que j'adore. Donc vous êtes également à la tête d'une école de jazz? Vous donnez des cours de jazz? C'est école de musique, ouais. On a une partie cours normaux, on va dire. Donc vous souhaitez transmettre un peu votre passion également une partie pour… de jazz, et l'idée c'est effectivement de donner envie aux gens de jouer. L'idée c'est de se faire plaisir et d'avoir un côté fun dans la musique. Et c'est toujours… Il y en a de moins en moins des joueurs de jazz ou… Oh si, disons chez les jeunes on n'en a pas énormément. On en a quelques-uns, ça reste quand même un public plutôt adulte. Mais donc c'est ça, vous essayez un petit peu de… on essaie de démocratiser cette musique et puis de la dépoussiérer, on va dire. Donc c'est ça, dépoussiérer la musique. Il y a un nouveau spectacle qui est en préparation, que vous allez montrer en France, c'est bien ça? Voilà, c'est donc les chansons jazz, françaises arrangées en jazz, donc en anglais French Songs in Jazz, pour aussi le côté américain, puisque c'est vrai que c'est l'idée quand on s'exporte, on a quand même le côté français, donc le côté français à l'étranger, il y a toujours de grands classiques qu'on est obligé de présenter, enfin obligé. Il faut s'adapter, il faut en donner un petit peu à tout le monde. Alors justement, ce nouveau spectacle, vous l'avez présenté avant-hier
pour la Saint-Valentin. On a eu quelques extraits, c'est ça, les personnes qui étaient présentes ont pu découvrir un petit peu de votre nouveau spectacle. Oui. Le dernier moment pour vous découvrir, c'est ce soir. C'est ce soir, vous êtes à soir, Miami au Soika, Oui. au restaurant Le Soika, et vous faites un duo avec les téléspectateurs qui doivent connaître Vincent Raffard, Tout à fait. qui est le leader du groupe French Hand Collective. Donc vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est fait, ça va se faire comment ce duo finalement? Alors ce qui est rigolo, c'est que on ne s'est pas rencontrés encore physiquement. On a beaucoup communiqué par téléphone et mail. Et bon, il se trouve qu'on a un répertoire commun et une histoire musicale commune, puisque nous sommes tous les deux issus de la même école parisienne de jazz. Ouais. Ça c'est assez rigolo. Ouais. Et Donc vous vous retrouvez ici à voilà, et Miami. on a dit bah tiens, pourquoi pas faire une rencontre sur place, et voilà, donc lui habitant ici, moi habitant en France, on a dit tiens, allez, on s'amuse, on vient et mélangeons ça, voyons voir un petit peu ce que. Vos influences, c'est ça? Tout à fait. Donc un beau duo à découvrir, ce sera ce soir à 21h au Soika, le restaurant à Miami. Et on pourra découvrir également quelques musiques de votre nouveau spectacle. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances également. Et sans plus attendre, on peut en découvrir une, nous, tout de suite. C'est une musique d'un auteur français. Serge Gainsbourg, qui est aussi une Gainsbourg. référence dans ses musiques. Et j'ai fait une petite adaptation jazzy de la javanaise. Voilà. Petite valse Donc jazz. c'est un plaisir d'adapter. sûr. C'est ça, c'est la sauce jazzy, c'est ce qu'on disait Voilà, tout à l'heure. c'est à l'inverse de tout à l'heure. J'avais Ray Charles qui était de musique binaire. Donc on était en ternaire que vous avez fait en binaire. La javanaise est une valse binaire que je transforme en valse ternaire. Et c'est un choix donc de l'artiste forcément, enfin de vous. Oui. Finalement de ne pas reprendre véritablement le morceau, qu'est-ce que ça procure de plus ou Je pense que ça n'a pas d'intérêt de reprendre textuellement le même morceau. Bon, c'est pas ça. Moi, je propose ma vision du morceau. Ouais. Voilà. Après, Parce que lui, l'artiste qui l'a composé a eu sa vision. voilà. Donc vous l'adaptez à votre sauce. J'ai ma vision du morceau. Et puis après, Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Dans tous les cas, c'est autre selon chose. C'est autre l'artiste. chose. Mais enfin, la composition de départ est bonne. Donc à partir de là, comme tout morceau qui a comme eu son succès, s'il y a déjà l'idée de départ, Ouais. c'est que du bonheur après. Très bien, je vous laisse interpréter donc, La Javanaise de Serge Ok. Gainsbourg. Merci beaucoup.
Bravo Pierre-Alexandre. Bravo Pierre-Alexandre. Donc vous nous avez interprété un petit peu de chaque registre, de chaque style. Voilà, là, un petit peu de vals, de blues, plus rock, voilà, en quelques instants. Je ne peux pas encore tout montrer, évidemment, tout ce que je joue, Ouais. mais je joue beaucoup plus de choses que ça. Et donc l'idée c'est de venir montrer un petit peu aux États-Unis ce que vous êtes capable de Voilà, faire. proposer une musique à moi, mais issue quand même d'une inspiration américaine. Et personnel. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur la scène de Rendez-vous Matin pour Merci. cette émission spéciale musicale consacrée au 1 an de la chaîne Floride TV. On vous retrouve, je le rappelle, ce soir. Vous serez à 21h au Soika, le restaurant à Miami, en compagnie de Vincent Raffard, Tout à fait. le leader du French Horn Collective que bon nombre de téléspectateurs connaissent. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Vous repartez mardi? Voilà, Direction Beaune, la Bourgogne. voilà, j'ai quelques spectacles aussi là-bas pour l'instant. Vous avez apporté des choses de Beaune et de Bourgogne ou Alors non, on m'a comment dit ça que s'est passé? Parce qu'on n'a rien vu venir là, mais Alors, moi non plus, mais on m'a dit que c'était compliqué d'amener. fallait essayer, fallait du essayer. liquide Vous êtes dans un les artiste, valises. ça passe. Alors, une prochaine fois peut-être. Bon, quand vous revenez, vous penserez à nous. Mais écoutez avec En plaisir. tous les cas, vous revenez quand vous voulez ici sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci encore Pierre-Alexandre. Et donc je rappelle encore une fois, vous serez ce soir à 21h au Soika avec le groupe French Horn Collective et Vincent Raffard, le leader. Vous nous avez peut-être une petite musique pour terminer. On termine en musique cette émission, Alors, il y a une surprise, paraît-il. paraît-il. Je sais pas, c'est juste l'anniversaire de la chaîne, il me Ah, semble. d'accord. C'est juste ça. Il faut chanter. Il faut chanter. Faut chanter. Ah bah oui. Joyeux Ah bah voilà. anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça s'arrête plus. Merci Pierre-Alexandre, merci beaucoup. Avant de terminer cette émission, je tiens à remercier également la marraine de la télévision, Yvonne Courage, qui est dans le public, quelque part par là. Merci beaucoup Yvonne de nous soutenir, mais également toutes les personnes présentes ce soir pour participer à cette émission. Je ne les citerai pas tous de peur d'en oublier certaines, mais en tout cas merci à tout le monde d'être venu regarder cette émission. Et je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup encore Pierre-Alexandre Petiot d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Très bon week-end à vous. On se retrouve lundi avec les meilleurs moments de cette soirée anniversaire. Bon week-end et à lundi. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine